Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Sidonie Watrigan sur BFM Business. L'automne s'installe, il est peut-être temps de rebrancher nos chauffages. D'ailleurs, vous l'avez peut-être fait avec cette semaine de froid qu'on a eue la semaine passée. Eh bien, il existe aujourd'hui, en tout cas, des solutions innovantes qui nous permettent à la fois de consommer moins, de consommer mieux, mais surtout de réduire nos factures. On en parle. Business durable, le débat. Et on est en plateau aujourd'hui avec un industriel, représentant du groupe Thermor, un groupe qui appartient à Atlantique. Je crois que c'est le leader français. Bonjour Stéphane Lapouille. Bonjour. Leader français, leader européen? Leader français assurément, et on est en très bonne position, on doit être 6e ou 7e en Europe. Et un représentant de la Green Tech, donc cette nouvelle économie qui n'est plus si nouvelle que ça. D'ailleurs, Adrien Suire. Bonjour Adrien. Bonjour. De Kivivo, donc Kivivo qui se présente souvent comme étant le Nest français. Ouais, on se présente surtout comme le premier fournisseur d'économie d'énergie. Ça parle plus, c'est plus vendeur. C'est plus vendeur. Et effectivement, on fait un thermostat intelligent, donc comparable effectivement à une solution rachetée par Google qui s'appelle Nest. Vous voulez vous faire racheter par Google, vous aussi, ou par le Google français peut-être? Vous n'êtes pas encore à cet état de développement. Je ne peux pas me faire racheter, je veux me développer. Exactement. On va d'ailleurs présenter tout de suite Kivivo. Nos équipes sont allées vous voir à Nantes, justement, là où Kivivo est né et où elle grandit en ce moment. Regardez. Depuis un an, Gaspard vit sous le regard électronique de son thermostat intelligent. Un petit boîtier blanc à l'entrée de la maison. Donc le thermostat est installé sur le mur et l'idée en fait c'est, suivant le ressenti, pendant le premier mois on va lui expliquer qu'on a trop chaud ou trop froid directement avec les petits boutons ou sur l'application. Et au bout de quelques semaines il va savoir en fait à quelle heure on rentre et quelle est la température qu'on souhaite. Et si les habitudes changent, le thermostat peut se piloter depuis un smartphone. Avec ce système, les 70 mètres carrés de la maison de Gaspard sont mieux chauffés. J'ai gagné énormément en confort en fait. Ça me permet de chauffer environ 1 à 2 degrés de plus sans avoir consommé du tout plus d'énergie. Il envisage de déménager bientôt, mais il emportera son thermostat avec lui. C'est dans cette start-up nantaise que ce thermostat a été inventé. Adrien Suire, le PDG, a fondé Kivivo il y a 3 ans. L'idée était de trouver pour les particuliers une solution made in France, économique, écologique et sans contrainte. Les gens sont prêts à aller faire des efforts, mais certainement pas en dégradant leur quotidien. Et on ne peut pas changer, c'est pas parce qu'il y a une urgence climatique qu'au jour le jour, on va penser à faire des efforts. Une solution qui permettrait de réduire d'1 tiers sa facture énergétique, d'après des tests qui ont été réalisés l'hiver dernier dans des logements sociaux à Angers. Il y a un chiffre que j'ai retenu et qui peut peut-être démarrer ce débat, c'est que le chauffage, c'est 65% de la facture énergétique des Français. Du coup, vous êtes engouffré dans une brèche énorme, à savoir celle qu'il faut et qu'on peut faire des économies d'énergie. Et donc, in fine, c'est peut-être ça la première motivation, réduire sa facture, donc gagner en pouvoir d'achat. C'est ça la motivation première, Adrien Suire? Alors effectivement, nous, on s'est tout de suite, dès le début, on a voulu créer un fournisseur d'économie d'énergie. Et quand on regarde la part de dans la facture énergétique, on se rend compte que c'est le chauffage qui représente 65%. On s'est dit c'est par là qu'il faut commencer. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est est-ce que les gens chauffent au bon moment? Est-ce que les gens ont un bâtiment bien isolé? Ou est-ce que les gens achètent aussi de l'énergie au bon coût? C'est ces 3 problématiques qui nous intéressent sur le chauffage. Vous ne traitez pas les 3 paramètres spécifiquement. D'abord, vous optimisez effectivement la consommation. Après, il y a effectivement tout l'aspect solution de rénovation. Après, une forme d'analyse. Tout à fait. C'est ça, tout à fait. Ouais. En fait, nous, notre but, donc on commercialise aujourd'hui un thermostat connecté, donc qui permet d'avoir effectivement la télécommande de son chauffage depuis un smartphone. Donc de manière très très simple, qui permet de dire j'ai froid ou j'ai chaud. Mais en fait, ce thermostat, grâce à un capteur de présence, va apprendre vos habitudes de vie, va apprendre aussi comment le soleil refroidit la maison ou le vent refroidit, le soleil chauffe la maison et le vent refroidit la maison. Donc une fenêtre ouverte, il détecte ou pas? Exactement, on détecte une fenêtre ouverte, etc. Et en fait, à partir de ce thermostat, au bout d'un moment, on est capable aussi de dire comment il faut rénover le logement. Ça, c'est une technologie qu'on a brevetée. Et on travaille avec le groupe Saint-Gobain pour encore l'améliorer, pour être capable d'expliquer comment on va, est-ce qu'on va changer les fenêtres, est-ce qu'on va isoler, etc. Il y a l'idée que le thermostat est donc un formidable outil de collecte d'informations, puisqu'il est au cœur de notre maison. Tout à fait. Et qu'il y a si je pousse un peu le raisonnement beaucoup plus loin, c'est un peu Big Brother aussi, vous allez les vendre ces données?
Vous allez les vendre à qui? Non, on va pas les vendre, on va juste expliquer aux particuliers comment mieux rénover son logement, et s'il est intéressé, on va le mettre en relation avec des artisans qui sont nos partenaires puisque ce sont nos prescripteurs. Oui, c'est ça, 80% en fait des chauffages sont installés par des professionnels, donc vous êtes en B2B, vous bossez avec les installateurs en fait. Exactement. Du côté de Terre-Mort, je vais être peut-être un peu cash, un peu violente, mais vous êtes donc en face de la Green Tech qui innove, vous êtes les industriels bien installés, une vieille maison, hein, celle qu'est Terre-Mort, où vous avez dû attraper ce train-là du numérique en marche. Oui, en fait, nous, notre obsession, elle est sur le confort thermique et sur les économies d'énergie. Donc en fait, sur nos appareils, on a progressivement mis en place de l'intelligence dedans. Et comme l'expliquait Adrien à l'instant, on a depuis 3 ans, sur une partie de nos appareils, on a rajouté une intelligence qui permet à l'utilisateur d'avoir son appareil qui se programme tout seul, qui fait tout pour lui, qui optimise la programmation par rapport à la façon dont il vit. Mais vous êtes directement concurrencé par des jeunes entreprises comme celle d'Alexandre, en fait, aujourd'hui. Alors, concurrencé, Adrien, pardon. Il y a des domaines communs, évidemment. Par contre, on a des choses qui sont aussi différentes. Par exemple, nous, on fabrique ces appareils. On les fabrique avec, en partie, sur une partie des appareils, il y a l'intégration de cette intelligence qu'apporte Kivivo, par exemple. Et puis, on a aussi la possibilité de gérer la maison pièce par pièce. Et là aussi, on a développé un certain nombre d'applications smartphone ou tablettes qui permettent de connecter nos appareils et de, pièce par pièce, monter la température, gérer l'absence, détecter la fenêtre quand il y a effectivement une variation brutale de température, détecter la présence, l'absence, adapter le programme à la vie de l'utilisateur. Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est limite un semainier, c'est-à-dire qu'on peut dire je chauffe lundi de telle heure à telle heure, mardi de telle heure à telle heure, et tout ça, donc c'est vraiment tout en programmé. Oui, et c'est une autoprogrammation, c'est-à-dire vous achetez votre appareil, vous le branchez, il regarde la première semaine comment vous vivez, et puis après il se cale sur votre rythme de vie. Et l'appareil, il est fait pour gérer aussi l'imprévu. C'est-à-dire que si vous revenez à un moment donné où c'était pas prévu, il va le voir, il va démarrer. Et là on a des systèmes de confort thermique qui fait que on a la sensation de chaleur très rapidement, et puis il y a la température qui monte progressivement. Et si vous n'êtes pas là, il le détecte aussi, et à ce moment-là il abaisse la température progressivement. Bon, j'ai envie de dire que effectivement c'est a priori génial ce que vous proposez, puisque en plus, il y a des résultats probants en termes d'économie d'énergie. Vous avez largement communiqué là-dessus, Adrien Suir, via Kivivo, 1 milliard d'euros d'économie dans vos tests, notamment via les logements sociaux à Angers, je crois. C'est ça. Après, j'ai envie de vous attaquer l'un et l'autre sur la technologie, parce que c'est encore finalement assez compliqué. Le boîtier, il faut le relier encore à une box, tout est piloté quand même par Internet, donc si vous n'avez pas cette liaison directe à Internet, rien ne fonctionne. Alors je voudrais revenir juste sur un point, c'est que sur la partie économie d'énergie, un peu à l'image de ce que vous expliquiez, on a mis en place aussi une expérience, on a testé dans nos maisons laboratoires les économies d'énergie qu'on pouvait faire avec ce type de système, et on a vu qu'on pouvait aller jusqu'à 45% d'économie d'énergie, et ça nous a interpellés, donc du coup on a fait les tests dans la vraie vie, chez des vrais gens, 7 foyers qui ont été équipés, et là on a vu des résultats qui vont entre 32 et 57% d'économie d'énergie. Ça dépend évidemment de comment vivent les gens et comment ils utilisent leur appareil. En moyenne, on peut diviser par 2 sa facture. Probablement, en tout cas, on fait des économies qui sont très très fortes. Réponse sur le côté connectivité. Alors moi je vais répondre sur ce sujet parce que nous justement l'expérimentation on les a fait dans les logements sociaux et en fait on s'affranchit d'une box internet puisqu'on équipe en fait le bâtiment avec le bailleur social ou le promoteur d'une seule passerelle qui est reliée à la 3G, et donc en fait les gens qui occupent ces logements n'ont pas besoin... Donc qui ne sont pas forcément connectés à Internet. Exactement, puisque dans des logements sociaux ou chez les promoteurs, on ne peut pas avoir cette info. Le produit est complètement autonome. Et je reviens aussi sur le côté technologique. On était dans les logements sociaux, les gens n'ont jamais téléchargé l'application, c'était un produit complètement autonome, et c'est ça qui est assez génial, c'est que finalement en faisant rien, sur un chauffage effectivement avec un thermostat, on ne pouvait pas piloter pièce par pièce, on a réussi à apporter quand même 31%, et si vous projetez aux 5 millions de logements disponibles en France, ça fait 1 milliard de pouvoir d'achat. Et effectivement, nous, on va prochainement proposer dans quelques semaines une version qui permettra de piloter chaque radiateur individuellement. Et on arrive à des économies qui sont encore beaucoup plus importantes puisqu'on a un pilotage encore plus fin.
Donc ça veut dire que la digitalisation, en tout cas de ce secteur du chauffage, n'est qu'au début de son histoire. On est sans cesse en train de minimiser les équipements, parce que là pour le coup le thermostat est quand même pas énorme, ce sera peut-être encore mieux dans 5-10 ans. Donc vous essayez de suivre, vous investissez dans de la R&D par exemple chez vous pour en permanence rénover aussi vos matériaux? On a beaucoup d'investissements en matière de R&D et c'est vrai qu'aujourd'hui on passe par une passerelle. Alors, donc le fameux Cozy Touch. D'ailleurs j'ai vu que c'était fabriqué en Tunisie. Oui, sur la partie électronique notamment. C'est étonnant, on a peut-être des idées en tête, mais on en a parlé comme ça avec les journalistes de la rédaction. On s'est dit, tiens, la Tunisie pour nous c'était plutôt le tourisme. On ne savait pas qu'il y avait aussi un aspect industriel. Il y a un aspect industriel sur la technologie du plastique électronique par exemple, ou sur le câblage. C'est un pays qui est assez industrialisé. Nous on produit en France. D'accord. On tient au Made in France. Le message est passé. Il n'a pas mis sa marinière, mais il le dit. Alors nous, on produit en France nos appareils de chauffage, pour l'instant à Orléans, et pour l'instant la partie Cozy Touch est faite à l'étranger. Donc vous me parliez effectivement de la partie R&D. Je voulais revenir simplement sur la simplicité, c'est-à-dire que nous on a pris une option qui est un petit peu probablement complémentaire. C'est que on sait que 40% des gens souhaiteraient piloter leur consommation d'énergie avec leur mobile et que une grande majorité des gens, des foyers ont une box. Donc on est parti plutôt sur utiliser la box. Bon, il y a une passerelle à brancher, il y a un simple câble à brancher et puis après avec l'application vous branchez vos appareils. Et puis dans nos idées, dans nos projections futures, on est en train de travailler sur comment on pourrait faire en sorte pour que ce soit encore plus simple, voire même peut-être se passer d'une passerelle dans les mois ou les années à venir. Donc se passer effectivement de cette fameuse passerelle Internet, c'est partie des pistes. Oui, ça fait partie des pistes. Il nous reste très peu de temps, messieurs. Il y a un dossier quand même d'actualité dont il faut qu'on parle, parce que ça peut être aussi un levier, un marché intéressant pour vous. C'est cette annonce que nous a fait Ségolène Royal récemment. Bon, on n'en a pas les contours encore, mais d'un changement gratuit des radiateurs, type vieux radiateurs ou grille-pain ou trop consommateurs d'énergie, vers d'autres types de radiateurs. D'abord, est-ce que Thermor serait bénéficiaire de ce type de mesures? C'est-à-dire qu'est-ce que l'État va acheter à Thermor des centaines de radiateurs pour les changer chez les gens qui en ont besoin? Alors, on connaît mal encore la disposition ou le dispositif qu'a évoqué Ségolène Royal. D'après le GIFAM, quand même, donc, qui est le groupement des industriels, il y a 15 millions d'appareils qui seraient vétustes aujourd'hui, en France. Oui, c'est à peu près nos chiffres, c'est cet ordre de grandeur-là. Ces appareils qui ont en général plus de 25 ans et qui sont souvent dans des systèmes de régulation qui donnent un confort qui est plus celui qu'attend le client, attend l'utilisateur aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on en bénéficiera ? Probablement parce que nous, notre vocation, c'est d'apporter du confort thermique et des économies d'énergie à nos utilisateurs. Donc, à un moment donné ou un autre, on va sûrement en profiter. On n'est pas tout seul, on est d'autres fabricants d'appareils. Donc, vous avez contacté le ministère de l'écologie ou pas pour en savoir plus? On a des contacts aussi, mais c'est pas encore très très clair. Je pense que les idées n'ont pas l'air très arrêtées côté du ministère. En tout cas, ce qu'il y a en tête, c'est faire en sorte qu'une partie de la population qui est en difficulté sur l'énergie puisse bénéficier d'appareils qui consomment moins. Adrien, vous qui murmurez à l'oreille de Ségolène Royal, étant représentant de l'équipe de France de la COP21, est-ce que vous en savez plus, vous? Non, après ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui il y a des dispositifs, les certificats d'économie d'énergie, notamment pour la précarité énergétique, et donc tous les foyers effectivement qui n'ont pas les moyens de se chauffer à un confort qu'ils souhaiteraient. Ce qui est clair, c'est que des certificats d'économie d'énergie financent des systèmes, donc il faut que les systèmes soient les moins chers possibles. Ouais. Et je crois que ça, c'est vraiment l'enjeu. Et nous, on travaille là-dessus pour proposer des solutions qui soient vraiment les moins coûteuses possibles pour que ça soit accessible et finançable par des mécanismes de certificats d'économie d'énergie. Et donc, c'est effectivement un enjeu. Vous n'avez pas le début de la réponse, quoi. En gros, pas le début de la réponse, mais on essaye d'apporter des solutions. Des solutions, et ça c'est très bien. Et d'ailleurs, on va se terminer par une question de financement, de gros sous, parce que je ne vous ai même pas posé la question basique. Ça coûte combien? Alors aujourd'hui, le thermostat Kivivo coûte 100 €. Ouais. Et en fait, Et c'est tout. Et c'est tout, sauf si on veut des options, par exemple le rendre intelligent, où il y a un abonnement de 4 €. Mais c'est pas au rendu obligatoire. En fait, l'idée, c'est l'idée d'un fournisseur d'économie d'énergie. On vend le hard le moins cher, enfin le produit le moins cher possible. Et après, si vous voulez aller plus loin dans les économies d'énergie, vous avez un panel d'options possibles. Donc vous visez vraiment le volume. Thermor,
votre radiateur et votre application, ça coûte combien en moyenne, hein, parce que je suppose que les tailles de radiateurs diffèrent aussi, donc voilà. Les radiateurs, c'est entre 300 et 700 euros. Ça dépend de son format, de sa puissance, évidemment. Ouais. L'application, elle est gratuite. Elle se télécharge sous Android ou sous Apple. Et le boîtier ? Et puis le boîtier, le Cozy Touch, ça vaut 190 euros. C'est valable pour une habitation complète. Un radiateur, ou 7 ou 10, comme vous le souhaitez. L'application fonctionne sur un multi-usage. Voilà, donc on sait tout sur le chauffage intelligent après ce débat et cette discussion intéressante. Merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous reviendrez pour nous présenter de nouvelles innovations encore. Donc Stéphane Lapouille de Thermor et Adrien Suire donc de Kivivo. On se croisera très certainement sur la COP. D'ailleurs, restez avec nous puisque dans un instant on parlera COP 21 et notamment la financement, car l'ensemble des parties prenantes ont largement avancé sur le sujet. C'était le week-end dernier à Lima, au Pérou. C'est à suivre.